Est-ce que vous avez déjà imprimé un document important et que le résultat était flou, froissé ou carrément bloqué dans l'imprimante? Si oui, alors restez bien avec moi parce que cette vidéo peut vraiment faire la différence. Et juste avant de commencer, petite information importante, vous trouverez dans la description un lien direct vers toutes les ramettes présentées dans cette vidéo. Vous pourrez ainsi les voir, comparer et choisir facilement celle qui vous convient. En réalité, il faut savoir une chose que beaucoup de personnes ignorent. Le problème ne vient pas toujours de votre imprimante. Bien souvent, il vient de votre ramette de papier. Oui, ce simple paquet de feuilles blanches que l'on achète sans trop réfléchir peut à lui seul gâcher vos impressions, bloquer votre machine ou même vous faire dépenser plus que prévu. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on a fait tout le travail à votre place. On a testé, comparé et analysé les meilleures ramettes disponibles en 2026, afin que vous ne fassiez plus jamais le mauvais choix. Mais avant de découvrir le classement, restez bien jusqu'à la fin parce que la ramette numéro 1 risque vraiment de vous surprendre. Cela dit, accordez-moi juste une petite seconde. Si vous aimez les tests honnêtes, les comparatifs sans publicité cachée et les conseils qui vous aident réellement à économiser de l'argent, alors vous êtes exactement au bon endroit. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit, ça ne prend que 2 secondes et sur le long terme, ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent. C'est bon? Parfait, on peut continuer. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour bien comprendre notre classement, il est essentiel de savoir ce qui distingue une bonne ramette d'une mauvaise. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le papier pour imprimante n'est pas universel. Et si vous pensez que toutes les ramettes se valent, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Commençons par le premier critère, le grammage, autrement dit le poids du papier exprimé en grammes par mètre carré, ce qu'on appelle le G sur M carré. En général, le papier standard est autour de 80 grammes sur mètre carré. En dessous, il devient trop fin, l'encre traverse plus facilement et le papier se froisse vite. En revanche, au-dessus de 90 grammes sur mètre carré, on obtient un rendu plus solide et plus professionnel. Et c'est justement là que notre numéro 1 fait toute la différence. Ensuite, deuxième critère, la blancheur. Plus le papier est blanc, plus vos impressions seront nettes, avec de bons contrastes et des couleurs éclatantes. Pour des présentations ou des documents visuels, cela change clairement tout entre un rendu amateur et un rendu professionnel. Troisième point, souvent négligé, la compatibilité avec votre imprimante. En effet, un papier conçu pour jet d'encre n'est pas identique à celui prévu pour une imprimante laser. Utiliser le mauvais papier peut entraîner des bavures, une consommation excessive d'encre ou même des bourrages à répétition. Enfin, quatrième critère, la qualité de coupe et le conditionnement. Une ramette bien découpée réduit fortement les risques de blocage dans la machine, et un emballage bien fermé protège le papier de l'humidité, ce qui est essentiel pour une impression fluide. Maintenant que vous avez toutes ces informations, vous êtes prêt à découvrir le classement. Sans plus attendre, voici notre top 5 des meilleures ramettes de 2026, en partant de la bonne surprise jusqu'à la référence absolue. Place numéro 5. On commence avec une option d'entrée de gamme, le papier Amazon Basics A4. Proposé en carton de 2500 feuilles, il est facile à trouver et surtout très abordable. Son principal avantage, c'est son prix et son volume. Pour des usages simples comme des brouillons, des listes ou des documents internes, il fait le travail correctement. Il est compatible avec la plupart des imprimantes, copieurs et appareils multifonctions. Cependant, il faut être honnête sur ses limites. Avec ses 75 grammes sur mètre carré, il est plus fin que la norme. Résultat, l'encre traverse plus en recto verso et le papier se froisse plus facilement. Il est donc préférable de le réserver à des impressions sans importance et de l'éviter pour des documents professionnels. C'est une bonne solution pour les petits budgets. Mais si vous voulez quelque chose de plus solide, passons à la quatrième place. Place numéro 4. À la quatrième position, on retrouve le HP Home & Office 80 grammes sur mètre carré. Ici, on monte déjà d'un niveau avec un grammage standard et une finition mate qui améliore le rendu des impressions. Grâce à sa technologie Color Lock, il offre une impression homogène et réaliste, que ce soit en jet d'encre ou en laser. Il fonctionne très bien en recto verso et est compatible avec de nombreuses imprimantes HP. De plus, son emballage est pratique à ouvrir, ce qui est utile pour un usage intensif. En revanche, sa blancheur reste moyenne. Pour des documents très visuels, il peut montrer ses limites face à des papiers plus haut de gamme. De plus, il ne possède pas de certification écologique marquante.
C'est donc un excellent choix pour un usage bureau classique, mais maintenant on entre dans le top 3 et là le niveau monte clairement. Place numéro 3. En troisième position, le Xerox Business 80 grammes par mètre carré. À ce stade, on commence à parler de papier performant. Avec une bonne luminosité, les impressions sont plus nettes et plus contrastées dès la première utilisation. Il est compatible avec les imprimantes laser et jet d'encre et offre une qualité constante. Il est aussi recyclable et disponible en version perforée, ce qui est pratique pour le classement. Son poids faible, l'absence de certaines certifications comme ColorLock ou FSC clairement mises en avant. Pour les utilisateurs très exigeants sur l'écologie ou la qualité couleur, les deux suivants font mieux. Cela reste néanmoins un choix fiable et accessible. Mais la deuxième place va encore plus loin, notamment sur la blancheur. Place numéro 2. En deuxième position, le Clairefontaine A4. Et ici, on change clairement de catégorie. Avec une blancheur très élevée, il offre des impressions éclatantes avec des couleurs fidèles et des contrastes marqués. Sa finition satinée le rend plus rigide et plus opaque, ce qui est parfait pour le recto verso. Il est certifié FSC et Écolabel européen et respecte les normes d'archivage longue durée. Autrement dit, vos documents restent de qualité dans le temps. Son principal inconvénient reste son prix, plus élevé que la moyenne. Et malgré ses qualités, il reste à 80 grammes par mètre carré. Pour des besoins encore plus exigeants, le numéro 1 fait la différence. Et enfin, la meilleure ramette de 2026 est le Navigator A4 90 grammes par mètre carré. Ce qui le distingue immédiatement, c'est son grammage de 90 grammes par mètre carré. Cela le rend plus solide, plus net et plus agréable à utiliser. Les impressions sont de meilleure qualité, les couleurs ressortent mieux et le papier ne se froisse pas. Il est compatible avec tous les types d'imprimantes et offre une excellente opacité, idéale pour le recto verso. De plus, il est certifié FSC et Écolabel et garantit une qualité constante feuille après feuille. Son seul défaut, c'est son prix légèrement plus élevé et son poids. Pour des brouillons, il peut être excessif, mais pour un usage régulier ou professionnel, c'est tout simplement le meilleur choix. Voilà pour le top 5. Maintenant, voyons concrètement comment choisir selon vos besoins. Parce qu'au final, la meilleure ramette, c'est celle qui correspond à votre usage. Si vous imprimez surtout des brouillons en grande quantité, l'Amazon Basics est suffisant et économique. Pour un usage bureau classique, le HP Home & Office est un choix simple et fiable. Si vous voulez un bon équilibre entre qualité et prix, le Xerox Business est une valeur sûre. Pour des impressions très blanches et durables, le Clairefontaine est idéal. Et si vous voulez le meilleur sans compromis, le Navigator 90 grammes par mètre carré reste le choix numéro 1. Comme vous le voyez, il n'y a plus vraiment de raison d'acheter une ramette au hasard. Avant de conclure, parlons rapidement des erreurs à éviter. Première erreur, choisir systématiquement le papier le moins cher. Cela peut endommager votre imprimante à long terme. Deuxième erreur, stocker le papier dans un endroit humide. L'humidité provoque des bourrages et dégrade la qualité d'impression. Troisième erreur, utiliser un papier non adapté à votre imprimante. Cela peut entraîner des problèmes techniques. Quatrième erreur, négliger le recto verso avec un papier trop fin, ce qui rend les documents difficiles à lire. En évitant ces erreurs, vous améliorez à la fois vos impressions et la durée de vie de votre imprimante. On arrive maintenant à la conclusion. Pour résumer simplement, le Navigator est le meilleur choix global, le Clairefontaine excelle en blancheur, le Xerox est très équilibré, le HP est fiable et l'Amazon Basics est économique. Retenez surtout ceci, le papier n'est pas un détail, il joue un rôle essentiel dans la qualité de vos impressions. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas, vous trouverez dans la description un lien direct vers toutes les ramettes présentées dans cette vidéo. Cela vous permettra de les retrouver facilement et de faire votre choix en toute tranquillité. Maintenant, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a aidé, montrez-vous avec un pouce bleu et pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Enfin, dites-moi en commentaire, quelle ramette utilisez-vous actuellement? Je lis tous vos messages. À très bientôt.